m'appelle Glenn Verkotteren, je suis responsable de la cellule médicale au RWS Bruxelles, un club de deuxième division belge. J'ai été diplômé de la Haute École Libre de Bruxelles avec distinction il y a de ça quelques années. Je m'occupe de sportifs à Bruxelles mais aussi à l'étranger, donc je travaille aussi régulièrement avec un club qui a été promu de division 2 à première division russe. Donc une journée type se profile plus ou moins comme suit. En général, on arrive au stade vers 8h30. Là, il y a un premier check-up des vélos ainsi que des soins nécessaires pour les joueurs qui sont blessés. Vers 9h, en général, il y a une réunion avec le staff technique pendant que les joueurs sont au petit déjeuner pour pouvoir discuter de l'état d'avancée des joueurs et prévoir une partie de l'entraînement qui sera spécifique ou non avec des parties gainage, prévention, stabilisation, renforcement et autres. Entre 9h et 10h, donc avant l'entraînement, il y a des soins plus avancés pour les joueurs blessés qui vont aller sur le terrain ou non. On fait du renforcement ou des exercices spécifiques et individuels par joueur. Ensuite, vers 10h, là ça dépend. Je reste ou à l'intérieur avec les blessés pour travailler sur ce qui est nécessaire s'ils n'ont pas encore le feu vert du médecin pour aller sur le terrain. Ou alors je les accompagne sur le terrain, on fait des exercices spécifiques liés au sport pratiqué, donc que ce soit ici le foot ou à l'extérieur, basket ou autre. Donc l'objectif à court terme pour moi et le club ici, c'est de promouvoir en division 1. On est quand même pas mal parti pour l'instant. À long terme, c'est de continuer à pouvoir soigner du mieux possible monsieur et madame tout le monde, mais aussi les sportifs, et de pouvoir essayer de faire avancer d'un côté administratif les mentalités et ce qui est autorisé. Parce que pour l'instant, ce qu'on a surtout droit, c'est de travailler post-blessure. Et le plus intéressant pour la communauté et pour les sportifs surtout, ce serait de faire de la prévention, que ce soit du renforcement, que ce soit du travail en piscine, que ce soit du travail spécifique, que ce soit une correction par des semelles ou autres, par des analyses biomécaniques, pour pouvoir en fait donner aux sportifs ou à la personne de tous les jours toutes les capacités pour être meilleur dans ses activités journalières. Alors deux expériences qui m'ont vraiment fortement marqué dans ma carrière de kinésithérapeute, c'est le fait qu'un joueur vienne chez moi après avoir marqué un but, alors qu'on avait longtemps travaillé en revalidation et que après sa révalidation, il était revenu bien plus fort et bien meilleur en termes de jeu sur le terrain et qui me remercie par ça. C'était vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir. La deuxième, c'est d'avoir soigné un autre joueur de foot qui dans son club ne jouait pas vraiment avant la trêve, puis après la trêve et après sa révalidation a commencé à prendre de l'ampleur et qui a éliminé l'équipe dont moi je m'occupais d'une reprise de volée de 30 mètres imparable et qui nous a éliminé de la Coupe de Brabant en ce moment. Donc, ce qui change par rapport aux jeunes joueurs qui n'ont pas encore intégré un staff professionnel ou qui ne sont pas encore dans l'élite de leur club, c'est qu'eux n'ont pas accès toujours à des soins préventifs. C'est souvent curatif, c'est souvent trop tard, c'est souvent pas régulier. Le kiné vient une fois par semaine ou ils doivent se rendre eux-mêmes en dehors de leur cours ou en dehors des heures d'entraînement chez le kiné ou chez le médecin, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là, il faudrait pouvoir conscientiser les gens et les administrations à justement investir là-dedans, ce qui aurait, à mes yeux, probablement un coût moins important à la société si on travaillait plus en préventif, avec plus d'infrastructures, un meilleur encadrement pour ces jeunes-là, parce que voilà, souvent, ces jeunes n'ont accès à des soins professionnels ou de vraiment bonne qualité que quand ils intègrent un noyau professionnel. Maintenant, ils ont déjà un bagage assez ancien, un vécu qui est différent, ils ont des blessures qui ont peut-être déjà causé des troubles qu'on ne sait plus vraiment rattraper ou qui ont été mal soignés. Donc là, c'est vraiment important de bien encadrer ces jeunes-là et de leur faire comprendre qu'il faut aussi travailler avant d'être blessé et pas seulement après. Donc, je travaille également dans un cabinet privé avec d'autres collègues qui n'est pas tellement loin du stade, donc j'arrive à jumeler parce qu'en général le matin je suis au stade et l'après-midi je suis au cabinet.
Donc alors, en général, ça ne se chevauche pas. Il arrive parfois qu'on m'appelle pour une urgence parce que tel joueur s'est blessé ou tel joueur a besoin de soins. Alors ce qu'on fait, au lieu d'annuler ou de déplacer tous les rendez-vous, on fait venir le joueur même au cabinet et alors on le traite à ce moment-là.